pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mes lectures du mois de mai. Voilà, j'en ai lu 6, mais là il y en a 3 parce que j'ai lu 3 en numérique et 3 en physique. Donc on en parle maintenant. Le premier livre que j'ai lu en ce mois de mai, enfin du coup le mois dernier, il s'agit de À un clic de toi de Eva Kim, que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je me suis vraiment retrouvée en la protagoniste principale, du fait qu'elle ne supporte pas d'aller en cours, ça lui provoque des crises d'angoisse, tout ça, et genre je me suis vraiment très reconnue en elle, dû à mon anxiété d'aller en cours, etc. Aussi, elle écrit des webtoons et ça j'ai beaucoup aimé ce petit secret parce que moi j'en lisais beaucoup avant des webtoons, ça j'ai kiffé, c'est pour ça que j'ai aimé. Et lui en fait c'est Yoon Jae, donc il fait des jeux vidéo, il joue aux jeux vidéo et ça lui rapporte de l'argent. Et c'est son secret parce que personne ne le connaît parce qu'il joue masqué. Et en fait dans son lycée, dans son université, lycée je sais plus, il est vu comme un mec qui fout rien, qui est nul en tout, qui sait rien faire, il vient jamais en fait. Et moi aussi, je ne vais quasiment jamais en cours, donc on peut dire que dans ces deux personnages, je retrouve un peu de moi, tout simplement. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment apprécié, j'ai trop aimé, c'était trop bien. L'histoire en fait, l'histoire d'amour ne se déroule pas tout de suite en fait. En fait, ils apprennent à se connaître, ils apprennent bien à se connaître, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils se sautent pas tout de suite dessus. Genre, au début, la fille, elle est curieuse concernant lui, genre, pourquoi elle vient jamais? Pourquoi il avait un masque dans son sac? Enfin, voilà. Et je sais pas si j'ai spoilé, mais normalement, j'ai pas spoilé parce que j'ai donné des éléments de derrière. Donc, voilà, pour ce livre. Vraiment, je crois que je l'ai noté 4 sur 5. Ouais, j'ai noté 4 sur 5. Parce que c'était une trop bonne lecture, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment trop aimé et c'était pardon. Et c'est une très bonne lecture pour commencer le mois, tout simplement. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de Pour un selfie avec lui de Sam Riversag, que j'ai gentiment reçu en service de presse numérique par l'autrice, donc merci beaucoup. Franchement, ce livre, j'ai bien aimé parce que, en fait, je voulais tout le temps le relire. Je voulais tout le temps lire un chapitre tous les jours. Je voulais pas m'arrêter. En fait, j'ai trop aimé, en fait, tout simplement. J'étais dans les transports en commun. Je prenais mon téléphone. Je lisais le livre. J'étais au lycée. C'était les heures de trou. Je lisais le livre. Vraiment, je lisais partout. Je lisais tout le temps. J'ai trop kiffé. La nuit, avant de dormir, j'étais là en mode, un dernier chapitre. Allez, un dernier chapitre, ça fait pas de mal. Et du coup, j'étais en train de lire. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Donc on suit une jeune femme qui s'appelle Marie, si je dis pas de bêtises. Un jour, elle va partir au travail, mais elle va s'apercevoir qu'elle a oublié quelque chose chez elle. Du coup, elle retourne chez elle. Et quelle fut pas sa surprise quand elle voit quoi? Son mec avec une autre nana dans leur lit. Alors là, ils s'en est suivi une scène de ménage en mode casse-toi, je veux plus te voir, pars de chez moi, tout ça, tout ça. Du coup, le mec, bien évidemment, il est parti. Et là, en fait, on suit Marie, la vie de Marie, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, sa vie familiale, tout de Marie, vraiment. Ses plans de carrière, tout ça, on va suivre vraiment Marie dans son entièreté. On est dans la vie de Marie, tout simplement. Il y a des moments qui sont assez frustrants parce qu'on se dit mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ce choix-là? Vous voyez? Et bref, voilà. Tout simplement, et c'est ce que j'ai aimé. Bien évidemment, c'est une lecture tranquille, mais il y a des scènes de ménage et tout, genre en mode, des disputes, ce genre de choses, des trucs qui vont arriver. Le mec, il revient, il fait un comeback, on se dit, mais pourquoi? Et en plus, il fait 40 000 comebacks dans la vie de Marie, je suis en mode, mais en fait, le mec, en fait, Marie, pour lui, elle est tellement acquise, en fait, que il se dit, si l'autre elle me quitte, je prends Marie, je reprends Marie, et ça m'a énervé. Marie, c'était clairement sa roue de secours, et ça m'a saoulé. Vraiment, c'est ça qui m'a saoulé. Mais en vrai, l'histoire, elle est vraiment trop bien, et franchement, vous pouvez pas ne pas lire ce livre. Vous passez vraiment à côté de quelque chose. Une lecture tranquille, certes, mais une bonne lecture tranquille. Et c'est un livre que vous pouvez prendre pour aller à la plage, vous allez en vacances, vous prenez ce livre, vous avez un long trajet pour partir en vacances, vous prenez ce livre. Franchement, banger. Voilà, banger. Vraiment sans prise de tête. Pour moi, c'était sans prise de tête. Et c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce livre, tout simplement. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de La chute du dragon de A.W. Rosen, que j'ai tout particulièrement apprécié. Je l'ai vraiment pas noté haut. Je crois que j'ai noté 3,75 sur 5.
Mais faut savoir que c'était une bonne lecture pour moi, certes, mais j'ai compris que c'était un tome introductif du fait que en fait on va suivre deux sœurs jumelles. Je vais pas dire de prénom pour pas spoiler. Leur mère est décédée et du coup l'une d'elles va devenir reine à son tour, pendant que l'autre, bah en fait, elle sera pas reine du tout quoi. Et ça c'était vraiment frustrant pour l'autre parce qu'elle voulait être reine. Et au fait on voit qu'elle attend patiemment dans l'ombre que sa sœur, en fait, elle fasse un faux pas pour prendre sa place. C'est triste, mais je pense que c'est ça. Et du coup, en fait, quand l'une d'elles va devenir reine, elles vont toutes les deux partir pour faire un tour de la cité. Et du coup, elles vont rencontrer tous les ducs, duchesses, tous les sujets, tout le monde en fait, et pour se faire un peu connaître de tout le royaume. Ce qui fait que pour moi c'est un tome introductif, mais attention, il y a quand même de l'action. On a quand même des tentatives d'assassinat, vous avez capté. On a pas mal de trucs, on a des vrais ennemis vraiment redoutables et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. La fin c'est vraiment mon moment préféré parce qu'on a vraiment, ça bouge vraiment quoi. C'est vraiment dans l'action, c'est vraiment cool. Et la sœur qui n'est pas reine, elle va un peu réussir à arriver à ses fins tout simplement. Donc j'ai hâte pour le prochain tome et je sais qu'il se passera quelque chose de dingue, d'où la note de 3,75 parce que je pouvais pas mettre 4 parce que pour moi c'était pas un 4. Le prochain tome, j'ai trop hâte, vraiment, genre, je le mets là-haut, j'attends vraiment plus. Pour moi, ce livre est un livre adapté aussi pour les adolescents. Donc, t'as 12 ans, 13 ans, tu dis ça, c'est cool. J'ai un peu j'ai eu un peu de mal à accrocher au début au langage parce qu'on est vraiment dans une cour avec des rois, des reines, donc c'est vraiment soutenu. Et c'est ce qui m'a un peu bouleversée au début, mais après tu t'y fais vite et c'était plus dérangeant en lisant. Ce livre, je l'ai vraiment lu rapidement, 3 jours. Il m'a fait 3 jours, voilà. Moi, je suis une lectrice lente, je lis en une semaine de base. Des fois 2 semaines, quand j'ai vraiment la flemme de lire. Mais là, il m'a fait 3 jours et vraiment, c'était vraiment une lecture rapide que j'ai kiffé. En plus, on a un dragon, voilà. J'adore les dragons, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est une raison de plus pour le lire, tout simplement. Donc pour continuer, j'ai lu Elisa d'une voix à l'autre de Kathleen Sola, que j'ai reçu en service de presse aussi, euh, en numérique. Donc on va suivre Elisa, une jeune femme qui est autiste. Et franchement j'ai bien aimé ce livre parce que ça change un peu de ce que je dis habituellement. Donc Elisa va apprendre une nouvelle de la part de Nora qui va vraiment bouleverser son quotidien. Parce que de base, on est dans le quotidien de Elisa, qui doit apprendre à vivre tout simplement avec les révélations qui vont arriver dans sa vie, avec pour une personne qui a des petits rituels, des petites habitudes, ça va être assez compliqué parce que ça va bousculer son quotidien tout simplement. Et après ça, après la nouvelle que sa bestie va lui dire, va lui raconter, elle va réussir à vivre avec, mais après ça, c'est à elle d'annoncer une nouvelle à sa meilleure amie. Parce qu'elle va recevoir une lettre qui explique le pourquoi du comment pour la première révélation de sa bestie, du coup, qui est un rapport avec ça. Et c'est à elle qui va devoir lui annoncer, et vraiment ça aussi, ça va bien bouleverser leur quotidien, et après elles vont partir à l'aventure, enfin on va dire à l'aventure, je me comprends quand je dis ça, vraiment c'était une bonne lecture, c'était une belle découverte, et franchement je te recommande vraiment. Je sais plus comment j'ai noté, je crois que j'ai noté 4 ou 5, je sais plus, mais je sais que j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai lu ça. Ouais, le roi dragon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Parce que je pense que tout le monde le connaît et tout le monde l'a lu, tout simplement. Il était, mais trop bien, ce livre, il est waouh, il est incroyable. Je l'ai lu en 3 jours. De base, je mets une semaine pour lire un livre. J'ai dit tout à l'heure, je crois, mais je suis obligée de le répéter parce que là, je l'ai dévoré du début à la fin. Il était vraiment incroyable, j'ai trop kiffé. Je crois qu'on est sur un slow burn parce que l'histoire d'amour, elle arrive pas tout de suite, elle arrive vraiment vers la fin, genre par là. Et franchement, c'était incroyable. On a une héroïne, donc Cassiopée, qui n'abandonne pas, qui continue, qui est abandonnée, c'est pas dans son vocabulaire, tout simplement. On va suivre Cassiopée du coup, qui est la princesse d'un royaume. Du coup, elle a perdu ses parents. La princesse d'Argentia, voilà, oui, je viens de le lire derrière, pardon. Et elle va se présenter pour la compétition mortelle pour épouser le roi dragon, donc le roi Nox. Parce qu'il cherche une femme, une épouse, et Cassiopée doit sauver son royaume, donc elle n'a pas le choix de se présenter. Elle savait pas que c'était une compétition mortelle, mais arrivé là-bas, il va faire une révélation. En fait, vous serez toutes en compétition, toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi, en compétition pour l'épouser. Et
c'est mortel, donc il a le droit de tuer pendant les épreuves. Aïe, 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 aïe. Et ce n'est pas à déplaire pour une des rivales, qui est quand même l'ennemie de Cassiopée aussi. Elle va s'en donner à cœur joie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y aura des révélations à la fin, on est là en mode, mais wow. En fait, l'ennemi n'est pas vraiment celle qu'on pensait être. C'était trop bien. Ah, je suis désolée, je crois que j'ai spoilé et il y aura une alerte. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Mais ce livre, il était vraiment génial. On a de l'amitié, on a de la rivalité, on a tout ce que j'aime, tout simplement. Les compétitions de ce genre, c'est ma life. Ça m'a fait penser un peu à Hunger Games, parce que quand j'étais jeune, enfin, je suis toujours jeune, j'ai 18 ans, mais plus jeune, je regardais Hunger Games, j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien ce genre de compétition. Vraiment, le 1, il était trop bien. Du coup, ce livre-là, c'est un one-shot. Voilà, c'est un one-shot. De quoi alimenter notre... notre soif, en fait. Notre soif de slow burn, notre soif d'amour, en fait. Parce qu'à la fin... Ouah, pardon. Je suis un peu excitée quand je parle de ce livre. Ça prouve que je l'ai aimé, quoi. Je crois que j'ai noté 4 sur 5, parce que je me suis dit, c'est pas un 5, parce que c'était pas un coup de cœur. Moi, les 5, je les garde pour les coups de cœur. Voilà. Les coups de cœur, et le prochain, ce sera un coup de cœur. Mais là, on reste sur celui-là, parce que franchement, je suis trop contente d'avoir aimé, parce que j'avais quand même cette petite appréhension de, et si je l'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que, il est dédicacé. Il est dédicacé. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice parce qu'elle était venue dans ma ville. Parce qu'il y avait une sorte de village médiéval en rapport avec Jeanne d'Arc. Du coup, je savais pas qu'il y avait ça. Et j'avais vu un jour sur son profil TikTok, du coup, qu'elle était là, à Orléans. J'étais en mode, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'avais repayé son livre quelques temps avant. Du coup, je m'étais dit, dragon, j'adore les dragons, je vais l'acheter. Et là, le moment était venu d'y aller et de l'acheter. Le week-end, j'ai pas attendu, j'y suis allée. J'ai acheté ce livre-là. Elle me l'a dédicacé. Je suis trop contente, on a pu faire une photo ensemble. Voilà, tout simplement. Et vraiment, elle est trop gentille, l'autrice, vraiment Lucille Chaponnet. Voilà, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et je vais aussi acheter Griffe d'encre, l'intégrale, il est trop beau. Je peux pas vous l'enlever de la bibliothèque du coup, je vais pas aller vous le chercher. Si, je vais aller vous le chercher. Le voici, le voilà, le beau Griffe d'encre. Regardez-moi cette beauté, il est incroyablement beau. Derrière, il y a écrit « Ce qui est mort ne revient pas à la vie ». Pardon. Et nous avons ma dédicace ici. Bien évidemment, j'en fais dédicacer un, j'en fais dédicacer l'autre. Attendez, on voit pas... Ah si, c'est bon. On voit... Je suis trop heureuse, vraiment, waouh. Merci Lucille Chaponnet. Le prochain de vous que je lirai, ce sera celui-ci. Et elle a sorti un autre livre que je compte bien lire, je crois, avec des dragons aussi. Et tant qu'il y a des dragons, moi, je suis là. Voilà. D'ailleurs, commentez-moi des livres avec des dragons, s'il vous plaît, parce que je suis à fond, en fait. Le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de La Dévoreuse d'Ombre de Célène Moon. Oh là 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 là, les filles. Je vous le recommande. Je vous le recommande à 100%. C'est une romantasy fantasy. Je pense que c'est plus une fantasy, mais c'est une romantasy parce qu'il y a quand même des relations amoureuses. Enfin, amoureuses. Charnel. Bref. Qui se développe et qui arrive, donc c'était cool. Par contre, trigger warning. Alors lui, c'est vraiment le livre avec les trigger warnings. Attention, il y aura du V. Voilà, ça m'a choqué. J'avoue que au début, quand j'ai lu ça, j'étais là en mode... Ouais, j'ai pleuré. La pauvre. Purée, la pauvre. Pardon, j'ai failli sortir une grossièreté de ma bouche. Faut pas. Mais la pauvre, vraiment, j'en ai pleuré. Ça m'a trop touchée. C'était waouh, c'était une dinguerie. Du coup, c'est La Dévoreuse d'Ombre de Célène Moon. Je crois que j'avais dit le nom de l'autrice, mais je suis pas sûre, donc je préfère le redire. Que j'ai reçu un service de presse numérique. Donc du coup, j'ai fini le mois avec un numérique que j'ai vraiment adoré. Et j'ai bien fait de le garder pour la fin. Parce que c'était vraiment incroyable. C'était mon coup de cœur, mon seul coup de cœur du mois. Parce que waouh, moi, je peux vous assurer qu'il était génial. On suit une jeune femme qui s'appelle Amila. Sa mère, en fait... elle marie toutes les filles de sa lignée pour avoir les dots, tout simplement. Donc Amila, elle a 5 sœurs et elle, c'est la 6e. Oui, il y a 3 sœurs, elles sont maléfiques et 3 sœurs, elles sont gentilles. Donc Amila et 2 autres sœurs qui sont gentilles. Voilà. Jusque-là, vous me suivez. Tout le long du livre, on va suivre du coup la seule sœur qu'on suit de base, c'est Amila. Du coup, c'est elle qu'on va suivre tout au long.
Je sais pas si je me perds, mais je suis désolée, j'ai trop kiffé, donc je suis obligée de me perdre un peu. Et du coup, on va la suivre au début dans son malheur. Du coup, qu'elle va devoir épouser un général Gendrick. Ah, mais lui, il mérite des baffes. Je vous jure. Du coup, elle va épouser le général Gendrick. Bon, tu veux pas épouser un vieux croûton. Vous m'êtes sûr, vous voulez pas épouser un vieux croûton non plus. Bah, elle en a épousé un, et franchement, elle était vraiment dégoûtée. Mais, à ce moment-là, il y avait un mage dans le château, et merci Murtak. Love you, love you. Bon, elle a quand même fini par épouser le général, il s'est passé pas mal de choses dans son mariage, c'était malheureux. En plus, le prince, là où elle était, il était vraiment pas très bienveillant. Heureusement pour elle, il y avait la princesse qui était là pour l'aider, pour être son amie. Au début, la princesse se comportait vraiment comme une meuf qui la regardait de haut et tout. Mais au final, la princesse a été vraiment gentille et ça a été vraiment un lot d'amour pour Amila qui était plus là avec ses sœurs, qui n'avait plus de contact avec sa petite sœur dont elle était tellement proche du coup. Et vraiment, je pense que ça a sauvé la vie d'Amila d'avoir un peu le soutien de la princesse avec elle et qui comprenait ce qu'elle vivait avec le général Gendrick. Et ça, franchement, c'était cool. Donc après, on va suivre Amila. Donc bien évidemment, elle va s'enfuir. Ah, j'ai oublié de préciser un point très important dans l'histoire. Amila a des pouvoirs et elle vit dans une société où les pouvoirs sont interdits aux femmes. Et ouais, on est encore dans le temps, hein. Voilà. Et ça m'a un peu révoltée, mais en fait, on comprend pourquoi c'est interdit aux femmes, parce que je peux pas le dire. Ça va trop vous spoiler. Mais bien évidemment, Amila ne reste pas coincée dans son malheur. Il va se passer des trucs bien pour elle, on va avoir des révélations sur elle. Au début, j'étais là en mode, mais elle est pas censée être comme ça, la fille. Et après, on comprend pourquoi physiquement, elle est pas pareille que sur la couverture. Et franchement, ne vous arrêtez pas au premier chapitre. Essayez les 100 premières pages. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez arrêter. Mais c'est à partir de la page 90, sans que ça devient vraiment incroyable. Déjà, au début, je dis pas que c'était nul, mais c'était vraiment bien au début. Mais on est plus dans son malheur. Et après, on avance dans l'évolution d'Amila. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Amila, au fur et à mesure, elle augmente de level. Elle passe de petite brebis égarée à une lionne enragée. Franchement, j'ai trop kiffé. Et c'est pas l'avancée qui est comme ça. Non, c'est pas une avancée où de base elle est nulle et le lendemain elle est forte. Non, 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 non. On la suit dans la chronologie de son apprentissage pour maîtriser ses pouvoirs. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Amila, elle va se retrouver à un moment donné à suivre Murtak, qui est un mage d'un autre royaume, qui est dans son royaume pour affaires. Et il va lui sauver la vie. Et ensuite, elle va le suivre dans ses missions, etc. Et il va comprendre qu'en fait, elle a des pouvoirs, il va vouloir lui retirer ses pouvoirs pour son bien. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Murtak, en fait, je trouve qu'il ne s'avoue vraiment pas ses sentiments pour elle. Il se voile la face, en fait. Il se dit, mais en fait, moi, je ne l'aime pas comme mon roi aime sa femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, du coup. Il faut qu'il comprenne, en fait, qu'il y a plusieurs façons d'aimer et plusieurs levels, en fait, tout simplement. Et que ce qu'il ressent pour Amila, c'est vraiment de l'amour et pas seulement de l'appréciation ou de l'amitié. Enfin, voilà. Parce que, à la fin, Amila, bref, je me tais. Et franchement, j'aime trop. Je crois que je dis trop de mots franchement dans cette vidéo. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce livre, La Dévoration de Selene Moon, que j'ai beaucoup aimé. Et comme je l'ai reçu en numérique, je pense que je vais bientôt l'acheter en physique. Parce que c'est impossible que je l'achète pas en fait. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Franchement, c'était les 6 livres que j'ai lus ce mois-ci, qui est vraiment un record pour moi, parce que normalement, j'en lis 3. Voilà, tout simplement. De base, je ne lis pas de numérique. C'est au mois de mai que j'ai commencé à lire en numérique. Et ça a doublé mon volume de lecture et j'apprécie énormément. Voilà, voilà. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis salut!